Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, un chirurgien d'un nouveau genre, c'est ce qu'on va voir. Oui, le robot CyberKnife est inauguré ce jeudi au centre Jean-Bernard du Mans. De quoi encore améliorer la prise en charge des cancers. On vous explique tout dans ce journal. Et puis notre invité dans ce journal, Laure. Il s'intéresse aussi aux patients, notre invité. Mais lui, c'est le caractère payant des parkings autour de l'hôpital qui le met en colère. Philippe Kéravec fait partie du collectif pour la gratuité des parkings du centre hospitalier du Mans. Et puis dans le reste de notre journal, nous irons à la rencontre du champion de la galette originale à Champagné cette saison. Et puis découverte d'une exposition de peinture en mairie du Mans. Laure, il y a du nouveau dans le traitement des cancers en Sarthe. Le centre Jean-Bernard du Mans inauguré ce jeudi le CyberKnife, on pourrait traduire ça par bistouri cybernétique en français. Un robot dernier cri dédié à la radiothérapie capable de cibler une tumeur avec une très grande précision. Les explications avec Anthony Piton. C'est une première dans la région. Le centre Jean-Bernard se dote du CyberKnife, un des robots les plus performants au monde dédié au traitement des cancers par radiothérapie. Sa technique d'irradiation de très haute précision cible la tumeur tout en préservant les tissus sains adjacents. Elle dispose de 2 bras robotisés qui vont être capables en temps réel de repositionner le patient et surtout sa tumeur par des systèmes embarqués dans la salle qui peuvent être des caméras infrarouges pour modéliser la respiration ou bien, et ça peut être en complément, des tubes à rayons X pour faire de la radio en temps réel. Le système est en capacité de traiter différents types de cancers, notamment au niveau du cerveau, des poumons ou des seins. Pour les patients, les effets secondaires sont considérablement réduits. Et autre avantage, le traitement nécessite beaucoup moins de séances. Entre 3 et 5, là où avant, une trentaine de séances de radiothérapie étaient nécessaires. Une chimiothérapie ou une immunothérapie, ça peut parfois coûter 100 000 € par an. Et avec ce traitement, on sera à 10 ou 20 fois moins, avec une efficacité comparable et souvent moins d'effets secondaires. Donc je crois qu'on ne se rend pas bien compte de l'avancée technologique que l'on a. On est dans une situation où le territoire sarthois va bénéficier des traitements les plus pointus au monde. Et ce n'est pas uniquement national, c'est au monde. Il y a 400 machines comme ça sur toute la planète, 25 en France, dont une au Mans et peut-être bientôt une deuxième, qui sait. Entre 450 et 500 personnes par an seront traitées au Mans grâce à cette nouvelle technologie. Des patients en provenance de toute la région ont déjà été orientés par leur médecin vers le CyberKnife. Allez, place à l'invité de notre journal. Ce soir, on reçoit Philippe Kéravec, le membre du collectif pour la gratuité des parkings du centre hospitalier du Mans. Car oui, Laure, c'est payant pour se garer à l'hôpital. Oui, absolument. Mi-octobre, l'ouverture du centre de cancérologie Jean-Bernard, route de Degré, s'est accompagnée du paiement du stationnement pour les usagers. Et les tarifs sont plutôt prohibitifs. 1,80 € le quart d'heure, soit 7,20 € de l'heure. Et ça vous met en colère, Philippe Kéravec. Oui, particulièrement, oui. Vous savez qu'on a quand même quelques soucis avec depuis la mise en place du paiement des parkings autour de l'hôpital. Et là, ça l'est d'autant plus quand on voit les tarifs exorbitants qui ont été mis en place pour l'ouverture du centre de cancéro. Alors, le paiement justement des parkings et de tous les parkings autour de l'hôpital actuellement a été mis en place effectivement pour éviter le phénomène d'abord de voitures ventouses qui reste à la semaine. Et puis, il faut le reconnaître, c'est un quartier où il y a de plus en plus de construction, notamment ce centre Jean-Bernard, et de moins en moins de places. Est-ce que le paiement en tant que tel, c'est une solution entendable pour vous ? Je ne pense pas parce que depuis la mise en paiement de tout ce qui s'est fait autour de l'hôpital du Mans, on n'a pas vu de solution réellement apparaître. C'est toujours autant le bazar, qu'on peut dire vulgairement. Et là, en l'occurrence, le fait de devoir payer... Alors, en plus, on pourrait concevoir qu'il y ait des solutions qui soient trouvées. D'ailleurs, on a fait des propositions. Gratuitement, bien entendu, mais on avait fait des propositions parce qu'on pense que le problème du stationnement, il ne se limite pas autour du CH, il va même bien au-delà sur tout le territoire, y compris jusqu'à l'université, parce qu'on a les remarques qui ont pu être faites, c'est qu'à partir du moment où on a fait payer autour de l'hôpital, en fait, il y a eu un déplacement des voitures vers l'université et on a déplacé le problème. Donc, c'est vraiment dans toute sa globalité qu'il faut régler le problème du stationnement. C'était une des propositions du collectif pour lequel on n'a jamais été entendu. Une des propositions faites, il faut le préciser, tout simplement au maire du Mans, qui est aussi président du conseil de surveillance du centre hospitalier du Mans. Est-ce que vous l'avez rencontré dernièrement? Est-ce que vous pouvez dialoguer avec lui et également avec le président de Cenovia qui gère les parkings?
Alors, c'est la démarche qu'on vient d'engager, c'est-à-dire on s'est adressé effectivement au maire du Mans, président de Le Mans Métropole, mais aussi au président de Cenovia, pour les informer. Déjà, je ne sais pas s'ils ont été informés des tarifs qui ont prohibitifs, comme vous disiez, qui ont été instaurés, et essayer de voir comment on peut essayer de trouver des solutions autres, parce que derrière, c'est les usagers qui ont suivi ces conséquences. Et on a été approché par une patiente qui 3h30 pour accompagner son mari, et ça leur a coûté la modique somme de 25,20 €. Pour le même temps, de l'autre côté de la route de Degré, c'est 3,20 €. Je ne veux pas dire que pour autant c'est une bonne chose, mais vous voyez, la différence, c'est 8 fois plus. Qu'est-ce qui explique que la même entreprise, Cenovia, puisse pratiquer des tarifs avec une telle différence? Donc ça, c'est vraiment le premier problème. Ensuite, on nous a répondu qu'il y avait des QR codes pour les gens qui venaient, qui étaient usagers. Or, il se trouve que les personnes qu'on a rencontrées, il y a de nombreux dysfonctionnements dans les QR codes, avec des tarifs qui sont certes plus intéressants, mais pour autant, voilà, quelle solution on met en place pour essayer de régler cette problématique? Alors, il y a une petite solution qui a quand même été apportée, une navette gratuite qui a été mise en place dans le secteur de l'hôpital depuis début janvier. Là, c'est très très récent. Elle circule entre les parkings de l'hôpital et celui du centre Jean-Bernard, dont on vient de parler. Et donc, elle invite à privilégier l'utilisation du parking P3, qui est près de la caserne des pompiers. C'est un minibus électrique, comme celui qu'il y a en centre-ville du Mans, qui passe tous les quarts d'heure de 7h30 à 20h. Est-ce que pour vous, ça peut être une solution, effectivement, pour les gens qui se gareraient un petit peu plus loin? Oui, je ne sais pas, ça nécessiterait une certaine évaluation. Ça ne règle pas le problème de la gratuité. Puisque le fait d'aller se stationner sur le grand parking, encore faut-il, parce qu'on sait qu'il y a des horaires où le grand parking est archi-comble, particulièrement quand les équipes du soir de l'hôpital arrivent. Donc on ne sait même pas, on n'a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir affirmer que c'est une solution qui réglera le problème. Pour autant, nous, sur l'aspect de gratuité, le problème n'est pas résolu. En tout cas, vous avez encore fait une demande très récente d'entretien avec le maire du Mans et le président de Cenovia. Et pour ceux qui seraient intéressés ou qui voudraient des informations, vous avez un mail, le collectif a un mail, gratuitéparking.chm@gmail.com. Merci d'être venu nous parler de ce sujet sur le plateau. Allez, on va se détendre et se faire plaisir. Laure, on va manger une petite galette des rois, et pour ne rien vous cacher, on l'a déjà dégustée. Oui, on peut déjà vous dire malheureusement que la galette des rois sera plus chère cette année, alors que les boulangers manifestaient à Paris ce jeudi pour une baisse des charges liées au coût de l'énergie. Ils continuent malgré tout à préparer ces bonnes galettes dans leur laboratoire chaque jour. Direction Champagné, où Vincent Pinault, lauréat du prix de la meilleure galette originale, a dévoilé quelques secrets de fabrication à notre journaliste chanceux Enzo Maubert. En voilà une qui a toujours le même succès en boutique. Est-ce que je mets une couronne, madame? Ben oui. On la connaît indémodable à la frangipane ou briochée, mais dans cette boulangerie, en coulisses, on s'active pour fabriquer la noisette, l'une des meilleures galettes de la Sarthe. L'originalité, déjà la forme, parce que c'est vrai qu'une noisette, on n'en voit pas beaucoup. Et après, on a voulu la faire à base de brioche feuilletée. Pour la garniture, c'est Emma, la pâtissière, qui a imaginé la recette. C'est une crème à base d'œufs, de lait, de sucre et de poudre. Voilà, et nous, on y a rajouté du praliné avec nos noisettes. Ici, ils aiment beaucoup le Paris-Brest. Donc on s'est dit pourquoi pas se rapprocher du Paris-Brest pour qu'ils aient ce côté praliné qu'ils aiment tant. Une fois la fève posée, place aux finitions. Ce qu'il faut, c'est pas trop appuyer sur le couteau, sinon ça déchire le feuilletage. Il faudra attendre encore 24 heures avant la cuisson. Faire une galette demande patience et savoir-faire. Il faut laisser le temps, il faut que ça pointe, il faut que ça repose. C'est pas simple, c'est comme ça s'apprend, comme on dit. Comptez presque 22 € pour cette galette. Comme beaucoup d'autres boulangers, Vincent a dû augmenter ses prix, la faute à des charges toujours plus élevées. L'électricité et le gaz, parce que moi j'ai un four à gaz pour le pain, donc c'est vrai que ça fait ça en plus. Après, quand on rajoute les matières premières, on a été obligé d'un peu augmenter malgré tout nos tarifs. Le boulanger espère vendre 1300 galettes, de quoi commencer l'année un peu plus sereinement. Après la galette du sport, Laure, et du handball.
Oui, c'est pour vous dire que ce mercredi soir, l'équipe de France de handball affrontait les Pays-Bas et où à Antares, au Mans, dans un match amical. Et que la France a gagné 43-32 de bon augure à quelques jours du début du mondial. Ce sera du 11 au 29 janvier. LMTV Sarthe n'a pas pu faire d'image. Celle que vous voyez, c'est bien les images de Being Sport lors de cette rencontre, malheureusement pour des questions, comme toujours, de droit télévisé. Avis à présent aux amateurs de course à pied qui ont mangé des galettes des rois. Il est toujours temps de s'inscrire gratuitement au Cross Ouest France pour les 5 et les 10 km. Vous avez jusqu'au 8 janvier inclus pour le faire sur le site internet de la première course des Pays de la Loire, vous le savez. Après, ce sera toujours possible, mais ce sera payant, donc après le 8 janvier. Cette année, l'événement a lieu le dimanche 22 et un bon plan si vous voulez prendre le train pour vous y rendre. Les billets de TER sont exceptionnellement à 5 € pour tous les Ligériens qui justifieront d'une inscription au Cross. Une idée de sortie culturelle, une exposition, Laure. Oui, la mairie du Mans accueille régulièrement des expositions dans son hall d'entrée. Et en ce début d'année, elle vous propose de découvrir le travail d'un peintre sartois, Éric Leprince. Rencontre avec Hélène Galliana. Du bleu beaucoup, partout, et un peu de rouge. Éric Leprince laisse éclater ses couleurs et son imagination au Mans. La nature en général m'inspire. Regarder la nature, moi j'aime bien cette expression, genre regarder le monde comme on regarde l'inconnu. Et essayer de découvrir la nature. Je trouve que nos contemporains ne regardent pas assez la nature. S'arrêter, contempler, découvrir. Des tableaux qui, avant de surgir sous ses coups de pinceau, sont photographiés dehors. C'est des dessins, des photos, de la peinture aussi, quelquefois au bord de la rivière, directement, dans les endroits, de plus en plus. C'est extrêmement varié. Et puis, retourner dans l'atelier ou les ateliers et travailler sur des formats différents, d'abord petits, moyens, grands aujourd'hui, avec des techniques différentes, des supports différents, essayer de varier vraiment les sources d'expression, les moyens pour créer un univers et éviter la répétition. Éric Leprince peint depuis une trentaine d'années. Avant, j'étais dans un autre univers, j'étais dans le sport de haut niveau, c'était toute ma vie, et puis j'ai basculé dans la création et envie de sortir des choses de moi, en quelque sorte, et de proposer mon monde ou ma vision du monde à travers mes peintures. Son exposition est à découvrir jusqu'au 26 janvier dans le hall de la mairie du Mans. Et puis pour finir, culture toujours. Alors, cette fois-ci, vous allez pouvoir devenir acteur de la vie culturelle locale. En faisant de la radio, pourquoi Bah pas oui. Sur Radio Alpa, la radio associative Mancel 107.3. Elle recherche des bénévoles pour créer et animer des émissions sur ces ondes. Vous voyez ces images d'archives. Alors si vous avez envie de découvrir cet univers et ses savoir-faire, et surtout quel que soit votre âge, c'est pas que pour les jeunes, lancez-vous. Et les renseignements, vous les trouvez sur radioalpa.com et au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran. 02 43 23 32 Et on les 41. On les embrasse. Mm. Très bonne soirée. À tout à l'heure. À tout de suite. Pour au quotidien la suite, vous êtes au courant, Aurélien. Ah bon Oui. Oui. On va parler du Maine Saunois et du oui. festival Je suis là. Tout Feu Tout Flamme. Juste après la pub, la météo. Ne bougez pas.